incartade dans la poésie. Quand la fleur s'ouvre, le papillon vient. Quand le papillon vient, la fleur s'ouvre. Je ne connais pas l'autre, l'autre ne me connaît pas, mais sans se connaître, nous suivons l'ordre cosmique. Nous avons ici deux garçons du club de judo de Villeneuve, dojo grenoblois. Ils font ici une démonstration de technique. Ce sont des garçons charmants. Voilà, donc les deux filles sont deux compétitrices. Ils ont fait les championnats de France et les championnats régionaux. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Wabdel Meshber. Je suis vice-champion du monde de jiu-jitsu brésilien, 3 fois champion d'Europe et plusieurs fois champion de France. Nous, la différence par rapport au judo, c'est toujours les mêmes bases, sauf que nous, on va être plus spécialistes dans le sol. Nous, la projection, elle est importante, moins importante que le judo. C'est-à-dire qu'on va amener au sol, mais le combat va plus se jouer au sol, pas debout. Le jiu-jitsu brésilien, bien sûr, vous le trouvez à Chiapas. C'est aussi une activité qui se déroule sur Villeneuve. Donc, Bob qui a été champion du monde et cette année, il a fini finaliste deuxième. Félicitations. Une fois la lampe éteinte, les étoiles fraîches sont entrées par la fenêtre. Donc l'activité lutte se déroule sur Grenoble au gymnase Hoche. Nous n'avons pas de salle sur le quartier. Ceci dit, la grande partie de nos élèves sont issus de ces quartiers, de vos quartiers. Et beaucoup sont d'origine du Caucase, c'est-à-dire des gens qui viennent de Tchétchénie, du Daghestan, d'Arménie. Voilà, qui est, dans ces pays-là, la lutte est quelque chose de traditionnel. Allez, on y va les petits. La lutte, c'est le sport de base de tous les sports de combat. La lutte, c'est le sport qui se pratiquait, on a des traces de la pratique du sport il y a plus de 5000 ans. L'objectif, c'est surtout de faire tomber, et ensuite on peut gagner, soit en accumulant des points en faisant tomber, de cette manière-là, soit on peut faire ce qu'on appelle un tombé, c'est-à-dire bloquer les deux omoplates du partenaire sur le dos pendant quelques secondes. Allons voir la neige jusqu'à nous ensevelir. On vous présente le club Spirit 38 Fighting Club de Hébin. On va vous présenter la discipline de Muay Thai, Box Thai, pour le début de l'assaut. On cherche à toucher uniquement sans la puissance. On ne cherche pas de la puissance c'est pour d'autres catégories plus grandes. Voilà, tout ce qui est autorisé, c'est un sport pied-point, les pieds, les coudes, les saisies, projection au sol. Alors le Muay Thai, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un art martial et ancestral. C'était une technique de combat, de guerre, à l'époque de la guerre. Voilà. Alors le boxeur que vous voyez, il a été médaillé d'argent en Muay Thai cette année, à Paris, au championnat de France. Voilà, pareil, hein, on cherche uniquement à marquer des points par des techniques bien précises. You, on revient au milieu.
Voilà, merci à tous, j'espère que cette présentation vous a plu. Merci. Maintenant, nous allons voir le karaté, que tout le monde doit connaître. Et un petit haïku. Dans le chant de la cigale, rien ne dit qu'elle va mourir bientôt. Donc le karaté, c'est un sport de combat, c'est un art martial qui nous vient du Japon. Donc ce qu'ils viennent de démontrer, c'est les kions, c'est les mouvements simples d'enchaînement dans le groupe. Là, ils vont passer un travail de kata, qui est l'équivalent du bumsei au taekwondo. Donc là, Fatou va passer sur un kata. Fatou, elle a été vice-championne de France en combat. Et là, ils vont passer en démonstration de combat libre. Donc, on a Aymen et Youssef. Aymen a été médaillé au championnat de France à plusieurs reprises. Donc, il a commencé avec nous depuis tout petit. Maintenant, c'est un grand gaillard qui va nous démontrer ce qu'il sait faire. Ouais. Donc le Grenoble Karaté Academy existe depuis 10 ans, ouais, c'est l'année de nos 10 ans, donc que j'ai créé chez moi dans un quartier, avant j'étais dans d'autres clubs, et depuis on est un des clubs majeurs du département et de la région, donc on a des médailles. Une poésie avant de recommencer, s'il vous plaît. Écoutez bien. Sans savoir pourquoi, je me sens attachée à ce monde. Nous ne venons que pour mourir. Maintenant, nous allons voir la capoeira, la danse du combat. Et aujourd'hui, c'est la chance, moi j'ai eu la chance de voir mon professeur qui est venu exprès du Brésil. Elle est sur Chambéry, un événement de notre élève à lui là-bas. Cette danse ici, que les esclaves ont réussi à se délivrer et s'échapper de toutes les maltraitances qu'il y avait à l'époque. À la fin du travail, à la fin de la journée, les esclaves ils tapaient deux bouts de bois, deux bouts de canne pour fêter la fin de la journée. La deuxième histoire, c'est qu'il y avait une tribu qui a resté, parti tous les hommes de la tribu, a resté tous les enfants et les femmes. Et le garçon de 16 ans, il a défendu toute
le territoire avec beaucoup de bâtons de tribu Nino. Et je rappelle que cette manifestation, c'est pas du capoeira. Ok? E a saudade que o mar levava. De nós viemos da sertaneja, aonde mora Deus da alegria. La boxe se déroule en round de 3 minutes qui peuvent aller jusqu'à 12 rounds. Donc là, vous voyez le club Kia, avec Yann et la section enfant qui nous présente quelques mouvements de base. Bravo! Encore, ouais! Nickel! Là, nous avons la présentation du premier poussé. Bravo! Alors, ce qu'on va vous présenter là, c'est le nunchaku freestyle. Donc le nunchaku, normalement, c'est une arme. Hein, c'est une arme même de catégorie D. C'est strictement interdit de porter ça sur soi dans la rue. Mais nous, on l'utilise en freestyle pour faire uniquement de la démonstration avec un mélange à la fois de techniques de nunchaku originel et de jonglerie. Voilà. Donc on va vous présenter quelques-uns des mouvements de base et puis ensuite on fera des démonstrations. Allez, on vient. Mouvement vraiment de base. On remonte. Vous avez vu comment il regarde leur ninja? Qui permet, ensuite, on maîtrise ça, de faire des buts avec rotation.
Bravo. Merci Yann. Je remercie tous les clubs d'être venus, les clubs de karaté de Villeneuve, le judo de Villeneuve, la boxe de Saint-Martin-d'Air, la boxe taille des Bains, la capoeira. Merci à l'Espace 600, merci aux gens du patio, merci aux baraquins, merci à tous les bénévoles, si j'ai pu en oublier, je ne vais pas les nommer, comme ça je suis tranquille. Et merci à Grand Maître Lé qui est venu nous voir, ça nous fait plaisir, ça nous a tous motivés, ça nous a donné envie. Maintenant.